Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici les sommaires. Une plainte à charge des policiers commise à la sécurité de l'immeuble intelligent déposée ce jeudi par les médecins à l'auditorat supérieur près les tribunaux militaires supérieurs de Kinshasa-Gombe pour coups et blessures volontaires, menaces et voies de fait sur leurs collègues. Situation Ebola sous souche Boudi-Bungyo, l'épidémie totalise désormais 2011 cas avec la province de l'Ituri comme principal épicentre. À Kinshasa, aucun cas n'a été confirmé. Précision du ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba devant l'Assemblée nationale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Arrivé à Luanda dans la matinée de ce jeudi 16 juillet 2026, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend part à la 3e édition de l'initiative mondiale, un appel à la paix, à la fin de guerre et au respect du droit international. Quelques instants avant l'ouverture des travaux, le chef de l'État a rencontré en tête-à-tête son homologue angolais et hôte de l'événement, João Lourenço, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs, à la présidence congolaise du Conseil de sécurité de l'ONU et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. À travers sa participation à ces assises, la République démocratique du Congo entend insister sur la responsabilité de chacun afin que la paix ne reste pas une promesse suspendue, mais se traduire plutôt par des actes concrets et vérifiables. Ce sommet de Luanda, qui se tient du 16 au 17 juillet 2026, a pour objectif de promouvoir la résolution pacifique des conflits mondiaux et mettre en avant le rôle de la femme, de la jeunesse et du sport dans la consolidation de la paix. Lors de son audition ce mercredi 15 juillet 2026 à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé publique, le Dr Samuel Roger Kamba, a déclaré qu'aucun cas positif d'Ebola n'a été confirmé dans la capitale congolaise. Continuant sur cette lancée, il a également évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment les problèmes de mobilité et la méconnaissance de la maladie par certaines communautés qui confondent les symptômes d'Ebola avec ceux d'autres pathologies, a-t-il ajouté. Nous avons actuellement 2011 cas confirmés d'épidémie de maladie à virus Ebola, avec 744 décès, ce qui fait une létalité de 37,5%. Nous avons 42 zones de santé qui sont touchées dans 5 provinces et la province de l'Ituri, malheureusement, est le grand épicentre de cette épidémie. 90% de cas sont dans l'Ituri. Il y a 9% de cas qui sont dans le Nord Kivu et les autres provinces se partagent 1% de tous les cas que nous avons répertoriés. La riposte que nous avons développée en 2 mois, selon les déclarations de l'OMS, a été très robuste avec plus de 14 laboratoires, plus de 700 lits qui sont déployés en 1 mois et demi. Tous les cas sont aujourd'hui testés et le diagnostic est donné souvent dans les 24 heures par l'INRB et Kinshasa n'a pas encore enregistré un seul cas positif.
En définitive, l'épidémie totalise plus de 2000 cas sur l'ensemble du territoire et la province de l'Ituri demeure l'épicentre de cette maladie. Crise au sein de la plateforme politique Ardev A, Alliance pour la rupture et le développement, Maître John Bayantita, président du MRJCO, prend provisoirement la tête de cette plateforme politique de la majorité au pouvoir et c'est en attendant la prochaine assemblée élective. Maître John Bayantita succède à Jacques Kiaboula-Katoué, exclu d'Ardev A pour sa gestion opaque et non tenue des réunions avec lui Babi Balukuna pour comportement indigne. Décision des présidents membres de l'ARDEF A ce mercredi 15 juillet 2026 à Kinshasa. À l'unanimité, tous les présidents présents ont confirmé l'escroquerie politique de M. Jacques Kiaboula-Katoué. À ce qui concerne la gestion opaque de la plateforme, y compris la non-convocation des réunions de cette dernière. Et par ailleurs, le comportement indigne camarade président frustré Babi Balukuna qui consistait à attaquer publiquement notre autorité morale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi à l'unanimité. Tous les présidents présents ont marqué leur accord de principe d'exclure les deux présidents de la plateforme ARDEF A, à savoir M. Jean Kiaboula-Katoué, président de ARDEF, M. Babi Balukuna, président du LCC. Le siège ARDEF A sera également délocalisé pour une nouvelle adresse en attendant la prochaine assemblée générale élective, poursuit le président provisoire. L'ensemble des présidents ont adopté que les sièges situés sur avenue Ring numéro 25, quartier Joli Park, dans la commune de Ngaliema, soient délocalisés en attendant sur avenue Mouana numéro 7, quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema, et en attendant la prochaine assemblée élective, la présidence soit assurée par Maître John Bayantita. L'ensemble des présidents ont convenu de soutenir les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche pour le changement de la Constitution. Malgré cette crise interne, les responsables de l'ARDEF A assurent que la plateforme reste unie autour de ses objectifs politiques et entend poursuivre son engagement au sein de la majorité présidentielle en attendant la prochaine assemblée générale élective qui devra tourner définitivement la page de cette transition. Les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité SNEL SA et le professeur Dr Teddy Luamba Mouba alertent sur la diminution drastique du niveau d'eau au bassin de retenue des centrales d'Inga et des Zongo. Cette situation a conduit à l'arrêt de certaines machines, quoique disponibles, occasionnant ainsi la réduction de la production de l'énergie électrique. Et le directeur du département de production, l'ingénieur Makab Abmouteb, explique. Nous avons le fleuve Congo qui alimente Inga 1 et Inga 2 par son bassin Chongo. Normalement, le niveau minimum, c'est 147,95 mètres. Et nous avons été surpris depuis le 6 juin une baisse continuelle du niveau du fleuve Congo qui a fait que nous puissions à Inga 1 aujourd'hui arrêter 3 machines dont à peu près 165 MW pour rester dans les normes d'exploitation de nos machines pour ne pas créer des dommages en aval. Et au niveau des Zongo, sur la rivière Inkisi, on a eu une perte de 2,65 mètres qui a fait arrêter le groupe 3 des Zongo 2, soit 50 MW. Si nous prenons les 3 machines de Inga 1 qui sont arrêtées par rapport au niveau d'eau du fleuve et une machine des Zongo 2 qui est arrêtée par rapport au niveau de la rivière Inkisi, nous avons pratiquement 215 MW. Quand on prend
155 plus 50, ça fait 205 MW. Et les 205 MW sur la région ouest, dont la ville de Kinshasa, si je prends la puissance de Kinshasa, de 600 MW, donc c'est un tiers de la ville de Kinshasa dans les noirs. Voilà un peu la conséquence de cette baisse de niveau et c'est ça l'alarme que la SNEL est en train d'apporter à la population. L'incivisme, l'effet d'utiliser nos rivières ainsi que le fleuve comme un dépotoir participe à cette situation. C'est-à-dire qu'il y a le fleuve Congo qui charrie, qui vient de Kinshasa même, où le même peuple, le même public est en train de jeter et construire n'importe où. Et ce sable-là descend pour diminuer la lame d'eau que Inga devait prendre pour donner sa puissance. C'est un peu l'incivisme qui nous rattrape. Et les déchets, le fleuve Congo, c'est un déchet. À Inga, on bloque même les entrées d'eau à Inga 1 et Inga 2 avec les déchets que la population déverse sur le fleuve. Et c'est cela. Et aussi, c'est la calamité naturelle. C'est-à-dire que le fleuve a baissé. Là, la SNEL ne pourra pas faire autrement que de pouvoir se ranger sur la nature. La SNEL rassure de sa détermination à continuer à servir sa clientèle malgré cette situation et appelle à une utilisation rationnelle du courant électrique. Journée sans activités académiques ce mercredi 15 juillet 2026. Les professeurs des établissements publics de l'État en République démocratique du Congo ont organisé un sit-in devant les ministères des Finances. Ils réclament l'application des nouveaux barèmes salariales, les paiements de la paye complémentaire, le paiement de la prime de recherche, la prise en compte des scientifiques en DEA, master et doctorat, ainsi que la mise à disposition des véhicules promis aux professeurs. Justement, nous sommes venus revendiquer nos droits. Nous ne sommes pas venus créer des désordres ici, mais revendiquer nos droits. Tout ce dont nous avons besoin, que le gouvernement puisse nous les accorder, comme ça nous serons tranquilles. Dans le cadre du cours d'organisation des activités de terrain, les étudiants des deuxième licence mention management du développement et de l'animation culturelle, parcours diplomatie culturelle et relations internationales de l'Institut national des arts INA ont organisé ce mercredi 15 juillet 2026 une tribune diplomatique sous la modération du chef des travaux Kakese Vinalo, placée sous le thème la restitution des biens culturels congolais conservés en Belgique. L'activité a permis aux étudiants de mettre en pratique les principes de la diplomatie et de la négociation multilatérale autour d'une question majeure, celle de la restitution du patrimoine culturel congolais au cœur des débats sur la mémoire, la justice historique et la coopération internationale. Allégresse Mokansé, étudiante en deuxième licence. Une modélisation des Nations Unies, c'est quoi? C'est une activité durant laquelle les étudiants, en l'occurrence aujourd'hui les étudiants de L2 diplomatie, ont eu l'occasion d'incarner des diplomates et des délégations de différents États sur la question de la restitution des biens congolais conservés en Belgique. C'est une activité durant laquelle les étudiants ont l'occasion de mettre en pratique les cours qu'ils apprennent, notamment la négociation, la diplomatie et l'importance des alliances et des accords. La négociation était sur la restitution de biens culturels. La RDC réclamait ces biens culturels pris par la Belgique et enfin ils ont fini par une bonne production, c'est tout ce que j'ai compris. À travers cette initiative, les étudiants de deuxième licence de l'INA entendent éveiller la conscience des Congolais sur les enjeux liés à la protection et à la restitution du patrimoine culturel. Cette tribune diplomatique illustre la volonté des étudiants de l'INA d'allier théorie et pratique afin de former une nouvelle génération d'acteurs capables de défendre par les dialogues et la diplomatie les intérêts culturels de la République démocratique du Congo sur la scène internationale.
La cuisine est un ensemble de techniques des arts et des traditions liées à la préparation des aliments en vue de leur consommation. Ces aliments sont rendus cosmétiques, digestibles et savoureux grâce à plusieurs objets essentiels de la cuisine. Parmi eux, la balance, souvent négligée dans la cuisine congolaise, alors qu'il joue un rôle capital dans l'art culinaire en pesant avec précision les aliments et ingrédients, comme nous explique les formateurs, l'ingénieur Dodo Balou. L'importance de la balance, c'est pour adopter sa vie sur précision, il y a un mélange de tout ça. Vous voyez, batangisa biso yango unité de mesure, mais pratiquera mingi yango te na pratique, mais tout en la balance ba bisa biso unité de mesure. Donc il y a aussi sa biso précision, il y a la quantité, il y a des ingrédients autour ça là autour mélange. Dernièrement, hier même pour l'ambaï ba madeso wa bamoni madeso travailler en la formule a aussi sa biso quantité. Il y a maille autour c'est la madesu. La formule a aussi quantité, il y a tomates, nous sur les gars la balance. Il exhorte par ailleurs toutes les femmes congolaises à utiliser cet instrument de cuisine pour garder le goût et la saveur de leurs recettes. On remarque que la cuisine, vous voyez ça madame a félicité la recette moi sali jour mo X. Mais ce que vous voyez à bandela yango lisusu. Jour au bandela au mona ke uzala nenge mon côté na o asala wana. Pourquoi? Parce que jour o asala wana ba mère na par exemple les aki bien pona ko ça ba épice. Na jour mususu boyo ayi ko sala yango ka ba même épice mais a échoué. Ya on a épice bino balance est très important. Donc bato nyo so ba sala na ba restaurant. Sur les recettes, il faut maintenir bongo. En tout cas, il faut associer l'instrument de mesure. La cuisine congolaise est un trésor culinaire d'Afrique centrale qui rayonne de plus en plus à l'international grâce à ses saveurs robustes. Le respect de certaines règles le rendra plus connu et aimé à l'échelle mondiale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.